Le XXe siècle est marqué par un concept de transformation du traditionnel de l'esthétique. Les artistes placent alors l'art dans une nouvelle perspective qui n'est plus uniquement celle de la recherche du beau, ni celle de la reproduction fidèle de la nature, mais plutôt d'un dialogue entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur. Cézanne ou Van Gogh se plongent dans l'art moderne, en cherchant de nouveaux modes de représentation de l'espace et de la lumière. Parallèlement, le mouvement cubiste se développe avec Braque ou Picasso. C'est d'ailleurs ce dernier qui nous intéresse, avec son œuvre de 1921, Les Trois musiciens en masque. Tout d'abord, intéressons-nous à l'artiste. Pablo Picasso est un peintre, sculpteur, graveur et dessinateur espagnol ayant passé la majorité de sa vie en France. Il fait partie des mouvements du cubisme, du surréalisme, de l'expressionnisme et du néoclassicisme. Picasso aurait réalisé entre 30 000 et 50 000 œuvres. Il a d'ailleurs eu plusieurs périodes dans sa vie, dont deux, la période bleue de 1901 à 1904, où il aborde des thèmes tels que la mélancolie, la tristesse, la pauvreté, la vieillesse, suite à la mort de son ami Carlos Casagemas. Enfin, la période rose à laquelle appartient notre œuvre, elle va avoir effet entre 1904 et 1906. On va y retrouver des personnages tels que des arlequins, des clowns ou des personnages de cirque en général. C'est une période où il va être heureux puisqu'il est amoureux. Maintenant, parlons de l'œuvre. Les Trois musiciens en masque, peintes en 1921, rappellent en effet la période rose de l'artiste, même si celle-ci s'est terminée bien avant que ce tableau soit peint. Ici, Picasso revient vers la géométrie, après une toile tournée vers le classicisme avec Les Trois femmes à la fontaine. Le tableau met en scène trois personnages masqués derrière une table, un Pierrot jouant de la clarinette, un arlequin grattant sa guitare et un prêtre tenant une partition. À leurs pieds se trouve un grand chien qui se confond pratiquement avec son ombre. On remarque aussi les intentions formelles du cubisme et il y a aussi des couleurs homogènes puisqu'elles s'accordent entre elles. La lumière est artificielle puisqu'elle est diffuse sur tout le tableau et les personnages sont créés à partir de formes géométriques plates, ce qui ne donne pas une impression d'espace réel. Le spectateur voit les musiciens et la partition qu'ils sont en train de regarder et malgré que ça soit abstrait, on arrive facilement à différencier les différents objets et les différents personnages. Alors, regardons les instruments. Il y a tout d'abord la clarinette. Elle est issue d'un instrument à hanche simple appelé chalumeau. Le chalumeau date du Moyen-Âge et était très pratiqué durant la Renaissance. C'est Bohémond qui invente la clarinette moderne grâce à un système d'anneaux mobiles qui permettent de nouvelles clés. Il n'y aura presque aucune modification depuis le milieu du XIXe siècle. La guitare a quant à elle une théorie sur son ascendance. Elle proviendrait du luth ou de la sitar, un instrument de romantique. Seulement, selon une étude, la guitare ne proviendrait pas du luth, même si elle en reste un voisin. La plus vieille guitare du monde a 3500 ans et proviendrait d'Égypte. Elle n'avait au début que 3 cordes, puis une 4e a été rajoutée pour obtenir l'unisson. Au XVIe siècle, elle a 5 cordes pour finir avec 7 au XVIIe. Un autre tableau des musiciens a été peint par Picasso la même année dans un style plus austère puisque les couleurs sont plus sombres avec des tons de brun. Dans tous les cas, dans les deux tableaux, les masques et les costumes donnent une impression de saisissement, comme si nous étions en dessous d'un faisceau de lumière, comme dans un théâtre.